Bonjour les béliers, c'est à vous, c'est à nous. Petit topo, je tire le Yi-King en premier lieu et ensuite je tire les cartes. Le Yi-King est un vieil oracle pour ceux qui découvrent. C'est le plus vieil oracle que nous ayons à disposition, il a plus de 3500 ans. Moi j'estimerais même qu'il en est plus de 5000. Cet oracle était utilisé par les souverains de la très haute antiquité et par les chefs de guerre afin de prendre leurs décisions et de capter dans le grand présent, qui est une notion qui m'est chère et que je développe sur cette chaîne au fur et à mesure, comme ça vient. Donc pas de sentimental, pas de professionnel, parce que cet oracle est tellement précis, à vrai dire, que j'estime que c'est à vous de prendre la sagesse du message et de le transposer aux situations qui vous préoccupent actuellement. Je reste disponible pour des questions précises. Il y a mon mail sous la vidéo. Eh bien, donc, allons-y. Pour vous, pour nous, qu'avons-nous ? Nous avons un hexagramme sans mutation, c'est-à-dire que la situation n'est pas très compliquée, elle est simple. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui doit changer. C'est la difficulté initiale. N'ayez pas peur. La difficulté initiale est un petit peu ce qu'on peut appeler un hexagramme primordial. En premier, nous avons le créateur, en deuxième, le réceptif, puis vient ensuite la difficulté initiale. C'est le mélange de l'eau, l'insondable, on peut simplifier en parlant d'émotion, et de l'éveilleur, le tonnerre, donc quelque chose de soudain. Cet hexagramme représente la genèse, dans le sens paradoxal où toute genèse, donc la résultante du premier hexagramme et du deuxième, donc le créateur, puis le réceptif, c'est comme si la suite provoquait de manière naturelle cette éclosion. Et donc, le paradoxe de l'éclosion, c'est sa fragilité et sa force. Nous avons ici l'image d'une herbe qui pousse et qui risque, malgré les conditions spatio-temporelles, d'être écrabouillée ou éliminée dès sa sortie de terre, vous voyez ? Mais nous avons également sa force de pousser quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus fort que les moments de jeunesse. Et en même temps, il n'y a rien de plus fragile à la fois. C'est le sens de cet hexagramme. Donc je vais lire un peu. La situation décrit une profusion dense et chaotique. Parce que les temps de genèse sont entourés de difficultés. C'est comme une première naissance. Mais ces difficultés proviennent de la richesse des facteurs qui luttent pour acquérir une forme. Tout est conçu comme étant en mouvement. C'est pourquoi il existe, malgré le danger présent, une perspective de grand succès si l'on persévère. Lorsque le destin se présente sous l'aspect de pareils moments, tout demeure encore informe et sombre. Il y a l'idée que la nouveauté peut nous faire entrer dans une forme de confusion, d'où l'importance de persévérer dans cette genèse. C'est pourquoi l'on doit attendre, car tout geste prématuré peut entraîner l'échec. Nous pouvons voir l'image du jardinier qui plante une graine, qui regarde son petit livre, qui dit « je vais planter la graine » parce qu'on dit que c'est là qu'il faut le faire. Et bien souvent, le jardinier, et je sais de quoi je parle,
est étonné de voir que rien ne pousse, et puis l'année d'après, parce qu'il n'avait pas semé à point. Eh bien, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai déjà eu cette expérience de semer des trucs au jardin et que ça ne pousse pas. Et de découvrir l'année d'après que cela avait poussé, mais pas à la période où ça aurait dû pousser. Le message de ce que je suis en train, de mon allégorie, c'est qu'il ne faut pas faire les choses. Il faut attendre le bon moment, le moment opportun pour chaque chose. Il faut bien évaluer le but. Non, c'est pas ça que je voulais dire, merde. Il faut bien évaluer le moment. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut évaluer le moment opportun pour toute chose. Pour chaque chose. Ce qui demande du temps. Si vous semez les graines trop vite, rien ne vous dit que dans 2 semaines, il n'y aura pas de la neige. Et oui, moi j'ai déjà vu de la neige en août. J'ai même écrit une chanson là-dessus. C'était un petit peu folklorique. Voilà, c'est-à-dire la naissance, elle est là. Vous pouvez voir la situation du point de vue du germe que vous êtes, de la poussée que vous êtes en train d'effectuer, qui est une poussée nouvelle, ce n'est pas qui est une poussée fragile. Vous pouvez voir la situation du point de vue du jardinier, de celui qui sème son destin finalement, avec cette préoccupation de se dire, si je ne sème pas à point, je risque de ne rien voir pousser. Le message secondaire de cette allégorie, c'est de ne pas vous fier à l'extérieur pour prendre vos décisions, parce que il y a de la confusion. Il y a de la confusion parce que plusieurs facteurs se battent autour de vous pour profiter de cette naissance. Pour récolter cette naissance, quelque part. Nous allons reparler de cette herbe qui pousse, cette jeune herbe qui ne mesure que 2 mm. Peut-être 4. Allez, soyons gentils. Quels sont les facteurs environnants qui vont gêner la pousse? Il y a le temps qu'il fait, la météo. Il y a les prédateurs, qui peuvent être des oiseaux, qui peuvent être des insectes. Il y a les hommes, qui peuvent marcher dessus. Il peut y avoir un aspect providentiel. Oh, tiens, un jardinier vous remarque et vous change de place pour vous sauvegarder la vie. Vous voyez? Vous pouvez voir la situation, même, je dirais, des 2 points de vue à la fois. Justement, pour persévérer, être à la fois ce germe qui naît, fragile et fort à la fois, parce qu'il faut beaucoup de force. Imaginez la force générée dans une graine pour qu'elle sorte, pour qu'elle émerge à la lumière. Et être à la fois ce jardinier qui prend soin de ce germe, vous voyez? D'où l'idée de persévérer et de prendre son temps. Parce qu'il y a plusieurs facteurs temporels, spatio-temporels, qui se battent autour. Il est également d'une grande importance de ne pas rester seul. Il faut avoir des auxiliaires pour triompher avec eux du chaos. Mais cela ne veut pas dire que l'on doive demeurer passif à contempler les événements. On doit y mettre la main en prodiguant partout encouragement et directives. Nuages et tonnerre, image de la difficulté initiale. C'est ainsi qu'agit l'homme noble, en démêlant et en mettant en ordre.
Les nuages et les tonnerres sont représentés par des lignes décoratives définies. Cela veut dire que dans le chaos de la difficulté initiale, l'ordre est déjà présent. C'est ça. C'est quand je vous parlais de la graine qu'on sème, mais qui décide de sortir quand elle veut. C'est ça. C'est que les plantes ont déjà leur détermination. L'homme a beau y faire. Si la plante a décidé de ne pas pousser, et certaines plantes sont particulièrement balèzes pour ça, je parle notamment des tomates. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Désolée, pour les nouveaux, ça m'arrive assez souvent d'avoir des bugs cervicaux. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je parlais, oui, de la graine qui est autodéterminée. Voilà. Donc, voyez l'attente, non pas de manière passive, mais de manière contemplative, j'ai envie de dire. Puisque l'ordre, oui, on parlait de l'ordre qui est déjà présent. C'est-à-dire qu'on connaît déjà la finalité de la naissance. On connaît déjà les fruits qui vont venir. On sait pourquoi on germe. C'est ainsi que l'homme noble doit, en de tels moments de début, articuler et ordonner l'abondance confuse, comme on sépare les uns des autres les fils de soie d'une pelote emmêlée et qu'on les unit en écheveaux. Pour se reconnaître dans l'infini, il faut distinguer et unir. Donc il faut mettre chaque chose à sa place de manière harmonieuse. Il faut dénouer tout ce qui s'est entremêlé de manière nocive. Encore une image de la plante qui pousse et qui parfois a besoin d'un tuteur, même si je suis un peu contre les tuteurs. Ça c'est mon problème. Mais parfois, l'assistance de l'homme, quand l'homme assiste la nature, cela peut être bon aussi bien pour l'homme que pour la plante, vous voyez. Voilà, on va rester sur ce concept de fragilité et de force qui sont étroitement liés. C'est vraiment une clé alchimique que je vous donne, parce que les gens confondent fragilité et faiblesse. Là, il ne s'agit pas de ça. Mais ça, c'est quelque chose que vous savez ce mois-ci, Bélier. Vous savez assumer cette fragilité parce elle ne vous détermine pas. Elle est due à des circonstances extérieures, à un état de fait et non d'être. Vous êtes fort parce que sinon vous ne pourriez pas pousser. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais tirer les cartes. Bon, alors déjà, 10 de coupe. Déjà, 10 de coupe, c'est j'apprends à recevoir. Je ne suis pas encore prêt à me dispenser autant que je le voudrais, mais je suis prêt à recevoir un nouveau... C'est la carte du nouveau cycle, mais ça ne veut pas dire qu'on y est déjà. C'est-à-dire qu'on est disposé à y aller et à accueillir un nouveau cycle. Oh, le 6 de bâton. De ce côté-là, c'est... Attendez, je vais me taire, je vais les tirer d'abord, les cartes. Oh. Ah, 3 d'épée. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le côté où l'on est écœuré. Hop. 5 d'épée. Un peu de résignation. Je ne prends pas les cartes comme quand elles tombent à plusieurs. Oh, 5 de denier. Bah alors 10 10 de denier à l'envers. Bah dis donc. Alors, on va d'abord raconter, je vais vous proposer 2 alternatives, 2 solutions qui s'offrent à vous. Vous êtes libre de choisir laquelle. Après, nous exposerons le chemin
le problème, entre guillemets. Mais le problème dans le sens noble, dans le sens... Bon. Comment on va passer par là? Bon. Solution qui s'offre à vous, c'est d'une régénération. Exprimer son besoin de communion, mais peut-être l'exprimer, mais pas le vivre forcément. Retourner en soi, s'apitoyer un peu, ou affronter ses peurs peut-être, trouver des bons collaborateurs, se barrer, croire en l'impossible. Oula, ce côté-là est très laborieux. Désolé, mais si votre idée c'est de faire les choses un peu secrètement, ça vous ressemble pas trop. Je dis pas que c'est faire les choses secrètement forcément, mais de faire les choses de manière complexée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous prenez les choses sans confiance en vous, les événements sans confiance en vous, votre force risque de ne pas tolérer votre fragilité. C'est-à-dire que la fragilité a besoin de votre force et non pas l'inverse. De l'autre côté, on vous demande de saisir les opportunités sans complexe, véritablement. D'apprendre à vous satisfaire des situations en votre sein et pas forcément de les partager. En fait, on vous demande de la sobriété dans votre bonheur, carrément. Ça ne vous ressemble pas beaucoup. Mais pourtant, cette voie, on ne vous dit pas de cacher vos opportunités, on ne vous demande pas de vous cacher, on vous demande juste à un moment donné de parvenir à savourer ce qui fonctionne bien. Mais pas forcément de le savourer avec les autres, de le savourer... J'y vais peut-être un peu fort en parlant de sobriété, parce que il n'y a pas beaucoup de demandes. On vous demande pas du tout d'être sobre, en fait. Peut-être êtes-vous un peu trop... peut-être que vous ne vous félicitez pas assez vous-même. Voilà, ça y est, j'ai compris. Vous devez apprendre à vous féliciter vous-même. Oh. Cela vous propulsera en roi de bâton, donc reprise, une grande force, une grande énergie. En empereur à l'envers, donc là pour le coup c'est j'attends avant d'agir. Grand désir, grande possibilité d'exprimer ses désirs et ses actions, chariot. Donc c'est ça, vous gardez votre confiance en vous. Mais on vous demande de prendre du temps pour planifier, c'est-à-dire garder vos organisations, non pas secrètes, mais on vous demande de vous organiser après avoir obtenu cette confiance en vous et d'avoir tendu votre équilibre. C'est un bel équilibre au monde, c'est de dire mais moi je suis équilibré, vu que là on parle de la fragilité et de la force, tout cela j'arrive à jongler avec ces deux notions parfaitement. En fait on vous demande ça, d'assumer tout ce que je viens de vous raconter là. Mais comme l'hexagramme le dit, avant de trouver les bons auxiliaires, gardez vos plans en réserve, parce que vous êtes au courant que les situations peuvent s'améliorer ou se dégrader. Ça, vous en avez conscience. Voilà, cette voie est meilleure, c'est-à-dire ne vous cachez pas, ne vous morfondez pas, n'espérez pas, n'allez pas, ne partez pas dans le besoin de communiquer. Exprimez-vous. Vous n'avez pas le besoin d'être autre chose que vous-même. C'est ce qu'on vous dit, en fait. Ne cherchez pas à tout prix à obtenir des communications. Cela peut vous
parce que cela peut vous ôter une confiance en vous que vous avez déjà. Cela peut vous ôter votre force. Vous n'avez pas besoin de ces communications pour avancer. Ce que vous avez besoin, c'est de bons auxiliaires. Les auxiliaires, c'est des personnes avec qui l'on peut œuvrer. Voilà. En tout cas, vous avez quand même le chariot. Le but, si le but c'est d'avancer, c'est d'aller là où vous souhaitez aller véritablement. Prenez cette voie de la confiance en vous. La fragilité vous demande juste d'être consciencieux avec vous-même. Et on va s'attaquer au problème. Donc le problème, le chemin. C'est ça, c'est qu'il faut que vous acceptiez de recevoir avant de pouvoir vous dispenser. Il faut que vous acceptiez aussi de ne pas vous lancer dans un combat qui ne vous apporterait pas grand-chose, en fait. Donc on a encore cette notion d'attente. Le 6 de bâton est positif parce qu'il augure une certaine reconnaissance de l'extérieur par rapport à quel que soit le domaine. C'est quand même, vous avez une reconnaissance, mais on vous demande de partager cette reconnaissance. C'est de rendre à César ce qui est à César. C'est de dire, bah oui, mais je ne suis pas la seule responsable de ce progrès. On voit un progrès. Ce que je trouve étrange, ouais, c'est d'avoir le 5 de denier en dessous. En même temps, je préfère le 5 de denier de ce côté-là que de ce côté-là. Là, vous avez quelqu'un qui ne sait plus assumer ses responsabilités qui sont notifiées par qui sont imagées par ces riches vêtements, vous voyez. Il a pris trop de responsabilités, il se prend la tête, il a trop d'engagement à la fois, il n'en peut plus. Lui, par contre, on l'a complètement laissé de côté, il n'en a rien à foutre. Et c'est ça, en fait. La reconnaissance que vous allez obtenir, c'est que vous avez la force de renaître. C'est la genèse. Donc, il faut la voir du côté positif, cette carte, dans le sens où si quelque chose, si vous recevez une certaine reconnaissance dans vos efforts et dans votre faculté à avancer, profitez-en pour relancer les dés. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ah, on vous l'a fait à l'envers. Eh ben, c'est moi qui suis, je suis maître. Je lance les dés. Cette carte représente certes un clochard, mais ne veut pas dire que vous soyez un clochard. On a peut-être voulu faire de vous ce mendiant peut-être de l'amour d'ailleurs, parce que ce 3 d'épée correspond un petit peu au dépit. On regarde ce qu'on nous a brisé, ce qu'on nous a volé, ce qui nous a heurté. On le regarde, mais avec une certaine gravité. Le cœur n'est plus touché. On le regarde. Et on n'est pas au courant que quelque chose est en train de naître de cela. On n'en est pas encore conscient. Mais pourtant, c'est là, je vous le dis. Ce qui m'embête, nous avons 2 10 à la diagonale. Voilà, ce qui est embêtant avec le 10 de denier, c'est que effectivement, nous avons besoin de force, d'auxiliaire. C'est la carte où, pour asseoir certaines choses, c'est la carte de l'assentiment. C'est-à-dire que, avant d'obtenir cette stabilité matérielle, on va dire, on ne parle pas forcément d'argent. Je parle d'inscrire dans la matière les projets afin d'initier, de pouvoir, en fait, d'être celui qui dispense les nouveautés, celui qui permette l'essor des autres. On est dans cette situation où, avant d'être ce seigneur, finalement, il faille obtenir le consentement d'une autorité. Mais
c'est une autorité qui permet d'accéder à cette stabilité finalement. Donc c'est très étonnant en fait. Je m'attendais pas du tout à ça en tant que bélier, mais c'est pas grave. Donc je ne peux pas dire c'est ni bien ni mal. Je ne vois pas de carte purement négative. Pour être un petit peu plus fluide dans ce chemin, que pourrais-je donner d'autre comme conseil? Il est trop tôt pour passer à un autre cycle. Mais par contre, tout est mis en œuvre pour y parvenir, mais quand vous le souhaitez. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que on vous parle de dénouer les nœuds toxiques. Il y a une sorte mais il n'y a pas, si vous voulez, je ne vois pas d'écueil. Ce 5 de denier est vraiment à voir de manière positive, dans le sens qu'il y a la force de relancer les dés du destin. Il y a ce personnage, contrairement à celui-là, qui finalement est victime de ses propres mensonges. Celui-ci est certes victime des mensonges des autres, mais par contre, c'est un homme avisé. Il connaît le jeu de la vie et je suis pas en train de me dire qu'il faut jouer avec la vie, pas du tout. Mais s'il a été joué, il dit ben moi je vais jouer avec le destin, pas avec les gens. C'est dans ce côté positif, c'est-à-dire que sa situation est moins à plaindre que celui-là, qui finalement occupe une place qui ne lui correspond pas. Il se prend la tête, le gars. Il ne sait plus comment gérer ses mensonges, vous voyez. Vous êtes là, mais vous êtes au-dessus de ça. Et en plus, vous êtes handicapé, vous avez une béquille, mais vous, contrairement à ce garçon qui semble en meilleure forme, mieux nourri, vous avez l'opportunité de relancer la roue. Mais il n'y a pas de majeur. Voilà. C'est comme si tout le négatif des mois précédents était pacifié ce mois-ci. Je ne dis pas que vous avez forcément eu des mois pourris, mais c'est un petit peu ce que... Moi, je m'attarde pas trop. Étant bélier, c'est vrai que je retiens pas les tirages des béliers. Je me souviens pas de celui du dernier, par exemple. Parce que j'essaie de ne pas me laisser déterminer par mes tirages. À la limite, je retiens plus ceux des autres parce qu'ils m'en parlent. Du coup, quand les gens me parlent des tirages que j'ai fait pour eux, bah, du coup, je les imprime vu que je les ai réécoutés. Vous voyez, mais bélier, j'ai du mal à me référer au dernier tirage. Mais voilà, en fait, c'est très ambigu parce que les cartes qui devraient être positives ne le sont pas spécialement, et les cartes qui pourraient être vues comme négatives ne le sont pas non plus. C'est justement ça, cet équilibre entre la fragilité et la force se retrouve. En tout cas, ce qu'on a en centrale, c'est comme si vous étiez encensé, quelque chose voilà, de l'autre côté, on a réussi quelque chose, on est victorieux. Mais et on regarde voilà, c'est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand regarde ses soldats qui l'acclament. Mais là, on vous voit du côté de ceux qui vous acclament, entre guillemets. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez en arrière. Vous ne regardez pas les gens qui vous acclament. Là, vous les regardez, mais là, vous ne les regardez pas. C'est étrange, hein? C'est comme si ce mois-ci, vous aviez besoin de vous...
d'à tout prix vous tenir éloigné de toute influence extérieure afin de choisir les moments opportuns, comme je disais. Voilà. Mais ce que vous dit aussi cette carte, c'est de donner, de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de rendre vos hommages à ceux qui combattent à vos côtés. Ou ceux qui ont les mêmes combats que vous. Nuance. Cela peut être les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un risque que on vous demande de ne pas vous laisser influencer, certes, parce que c'est vous le meneur, entre guillemets. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce. Mais quoi qu'il en soit, il y a le fait que le fait de réussir certaines activités, certaines choses, sur certains plans de votre vie, vous permettra d'avoir un regard neuf sur des blessures anciennes et de trouver finalement, comme il est conseillé dans l'I Ching, moi je n'aime pas trop cette carte parce que c'est un petit peu, bon, les béliers sont très autonomes, moralement, généralement ils n'ont pas trop besoin de l'assentiment des autres. Mais il se peut que vous vous retrouviez quand même fin mai à disposé à écouter, à trouver le bon conseil. Vous voyez, on va la voir comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu assez neutre, c'est un peu normal avec avec le tirage qu'on a eu. C'est une situation stable, fiable dans le temps, qui ne peut malheureusement pas... enfin voilà. Oui, c'est étonnant pour les béliers, je trouve. Mais c'est comme ça. Cela dit, on ne voit pas de passivité particulière. S'il n'y a pas de passivité. Donc, représentation, autorité, ouais, téoise. C'est beau. Bah, et la plante qui pousse, c'est quoi représentation, autorité, justice, passion, dynamisme, victoire. Signification spirituelle, intérêt commun, droiture. Voilà, ne sortez pas. Si vos intérêts sont cosmiques, j'ai envie de dire, ce mois va vous être profitable sur beaucoup de points. Si vos ambitions sont égoïstes, entre guillemets, j'espère que les gens qui fréquentent ma chaîne n'ont pas d'intérêt égoïste. Mais ne faites rien. Mais là, on vous dit, reprenez votre autorité à partir du moment où il s'agit de l'autorité du cœur. Voilà. Vous trouverez des assistants pour œuvrer sans problème. Soyez vous-même. Et on va revenir à ce que j'ai dit au tout début sur laissez votre fragilité nourrir votre force et votre force nourrir votre fragilité. Le mélange de 2 et de 3, super. Mais c'est ça, toutes les 3. On est dans le 3e, qui est le mélange du 1 et du 2, pour le coup. Toutes les 2 peuvent et doivent coexister en vous. Voilà. Ok? Bon, bah, je vous souhaite un bon mois de juin. Mais avec les 2 disques qu'on a, je pense que l'été est prometteur. C'est-à-dire, on a quand même la promesse d'un nouveau cycle. Voilà. Restez sur cette élévation. Restez conséquent avec vous-même. J'ai même envie de dire, le conseil, il est aussi ça commence par j'apprends à recevoir plutôt que de chercher à obtenir. On vous dit, c'est très important, ne vous battez pas pour rien, parce que l'enjeu n'est pas là pour vous. Pour prendre pour vous élever, vous devez, non pas, ce n'est pas une question de canalisation.
Vous devez persévérer, tout simplement. Persévérer dans ces beaux projets ou dans ces bonnes dispositions que vous aviez à la base, que vous, c'est-à-dire persévérer dans ce qui vous motive et dans ce qui vous fait croître. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, malgré les nuages. Vous voyez, il y a des nuages. Hein. Là, c'est des nuages, c'est là. Vous ne regardez pas la confusion. Hein. Vous regardez droit devant vous. Voilà. Les mauvais augures, vous n'en voulez pas. Les bons augures, vous n'en voulez pas non plus. Et ça, c'est vous. D'accord? En carte centrale. Ça, c'est vous. Vous n'êtes influencé par personne. Et vous êtes prêt à relancer les dés parce que vous ne jouez pas le petit jeu. Osez jouer grand. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt.